Dieu ne te protège pas parce que tu es hautement spirituel. Dieu ne protège pas ta femme ou ton mari parce que tu es spirituel et tu pries beaucoup. Dieu ne garde pas tes enfants parce que tu pries beaucoup ou tu es trop spirituel. Loin de là. Sinon, tous ces grands hommes de Dieu dans le monde n'allaient pas commencer à perdre leurs enfants du jour au lendemain sans aucune maladie. N'allaient pas commencer à perdre leurs femmes. Et les gens se posent des questions, disent, mais ce monsieur, il est sanctifié, il prie, il vit sanctifié, il prêche. Mais comment, du jour au lendemain, quelque chose comme ça peut se produire dans sa vie? Un coup comme ça. Mais non, c'est un message. Dieu reste souverain. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il reste souverain. C'est bien de grandir dans la spiritualité, mais il faut toujours garder tête que malgré votre élévation, Dieu garde le contrôle. Il fait ce qui bon lui semble et il n'a même pas besoin de conseiller. Comme le dit d'ailleurs Romains 11:33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. Ça, c'est Dieu. Alors, arrêtez de vous poser beaucoup de questions là-dessus quand quelque chose s'est produit. Dieu reste souverain. C'est pour cette raison, en Jean 9 au verset 3, quand cet enfant est né, un enfant qui est né aveugle, les disciples avaient posé la question à Jésus pour lui dire, « Maître, mais cet enfant, il est né comme ça, aveugle. Ce sont ses grands-parents ou ce sont ses parents qui ont fait des choses dans leur vie pour que l'enfant vienne comme ça? » Jésus était clair dans la réponse. Il a dit, ce n'est ni ses parents ni ses grands-parents. Il y a des choses qui se produisent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tout pour. Et surtout, qu'un être humain puisse garder une portion considérable de l'humilité. Même l'apôtre Paul avait la tendance de devenir arrogant. C'est pourquoi, quand vous lisez 2 Corinthiens 12 au verset 7, Paul te dit, un ange de Satan m'a été placé dans mon corps. J'ai une écharde dans mon corps. Une écharde, ça peut être une maladie, ça peut être une possession, ça peut être une oppression, ça peut être une attaque diabolique, ça peut être tout, mais quelque chose qui le gênait. J'aime le verset 8. Paul dit, j'ai prié 3 fois, demandant au Seigneur de m'en délivrer, mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Imaginez que tu as quelque chose qui te gêne, qui te dérange, tu pries Dieu, c'est une situation qui te met mal à l'aise et Dieu maintient la situation. Combien de fois nous nous sommes plaints? Mais depuis que j'ai commencé à prier, ma relation avec Dieu est bonne. Oui, ce n'est pas un problème de la relation avec Dieu, parce que Dieu connaît que quand tu montes dans la spiritualité, à un certain moment, il y a de l'orgueil, il y a de la tétutesse. On l'a vu avec beaucoup d'hommes de Dieu. Et vous allez commencer à accuser tout le monde, à blâmer tout le monde, pensant que vous êtes spécial. Vous n'êtes pas spécial. Dieu a refusé de guérir Paul de l'écharde. Paul devait œuvrer avec toute sa vie. Pourquoi? Paul dit que cet ange de Satan a été placé dans mon corps pour éviter que je puisse m'enorgueillir. Paul était conscient. Donc c'était utile. Donc si vous voulez avoir une vie tellement parfaite, vous ne l'aurez jamais. Jamais. C'est comme ça que vous allez trouver quelqu'un qui est hyper riche. Il a tout. Mais il n'a pas d'enfant. Il monte, il descend, il prie, il jeûne. Pas d'enfant. Vous allez trouver une femme intelligente, posée, polie, calme, bien structurée. Mais elle a 45 ans. Pas de mariage. Est-ce qu'elle a un problème? Il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui se produisent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Non, Dieu aime tout le monde. Tout ce qu'il faudra faire, c'est rester humble. Et il faut apprendre à vivre avec l'adversité. Aujourd'hui, vous voulez pour être en paix, non, il faut que ma vie soit parfaite. Vous n'aurez jamais une vie parfaite. C'est pour ça que Jésus disait en Jean 14, verset 26, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, mais je ne le fais pas comme le monde le fait. La paix que Dieu nous donne, c'est une paix qui est inconditionnelle. C'est une paix qui vient malgré l'adversité. Vous souriez, comme on vous dit en 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux. Donc vous êtes là, vous êtes dans l'adversité, mais vous êtes là, vous dites, je vis quand même. C'est pour cette raison qu'on avait dit à Paul, en 1 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit. Donc, cette forme d'adversité ne vient pas pour te détruire. C'est un canal par lequel Dieu va s'exprimer. C'est pour cette raison qu'on vous dit, en 2 Corinthiens 4, 8, nous sommes pressés, secoués de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais jamais perdus.
Vous n'avez pas intérêt à vous plaindre. Vous n'avez pas intérêt à vous lamenter. Jésus a bien dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vous avez quelque chose qui vous dérange. Vous avez prié, mais la situation, elle est toujours là. Tout ce que vous avez à faire, c'est vivre avec. Et que la force de Dieu se manifeste au travers de cette faiblesse. C'est très important. Vous n'avez pas besoin de pleurer, car il est dit en Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, vos préoccupations à Dieu, par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et en Jésus-Christ. » Jésus l'a bien dit en Matthieu 6 au verset 28. « Qui de vous, par ses inquiétudes, pourra-t-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Les personnes que vous enviez par moment dans la vie ont aussi des échardes. Ils ont aussi des problèmes. Ils ont aussi des adversités. Et ce sont ces adversités qui les maintiennent à Dieu. Alors n'enviez personne. Comprenez tout simplement que si il y a quelque chose qui s'est produit dans ta vie, Dieu a une mission. Dieu a un travail. Dieu veut que tu restes humble. C'est pour cette raison que l'écharde ne va pas te quitter. Tu n'auras pas une vie sans problème. Tu n'auras pas une vie sans adversité. Tu n'auras jamais une vie sans pression. Mais avec l'aide de Dieu, tu vas vivre dans l'adversité comme si tu n'avais aucun problème. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire clairement en Colossiens 2 au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, mais si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est très important, restez connectés.